je vais vous faire un petit bilan de mi-parcours et ensuite je reprendrai le cours ordinaire de mes vidéos avec les différentes étapes comme d'habitude et donc des films sur mon trajet. Donc ne vous impatientez pas, en quelques minutes je vais faire ce point et ensuite je vous passe les vidéos. Je suis parti de La Rochelle le 21 mai et nous sommes maintenant le 26 juin. En fait, je suis arrivé à Gibraltar, enfin à l'INEA de la Conception, le 22 juin. Donc, un mois de trajet déjà. Symboliquement, Gibraltar était quelque chose de très important. C'était donc le passage de l'Atlantique à la Méditerranée. Et mon but était bien d'arriver en Méditerranée. Bon, sur la Costa Brava, il me reste encore du chemin, mais plus de la moitié a été fait. Et je voulais profiter de ce moment, en fait, pour pouvoir faire un petit bilan. Donc, j'ai 30 jours de passé. Je ne dirais pas 30 jours de navigation, puisque j'ai quand même eu quelques journées de repos entre-temps. Et j'ai mis tout ça sur un tableau que je vais vous présenter. J'en suis, eh bien ma foi, déjà pas mal de 1000 nautiques. Et on va pouvoir détailler tout ça. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai fait 16 étapes avant d'arriver à Gibraltar pour un total de 1100 milles nautiques. Donc grosso modo, chaque étape c'était 69 milles nautiques. Alors c'est très changeant, puisque j'en ai où j'ai fait 10 nautiques et d'autres plus de 100. Voilà, tout dépendait si je naviguais la nuit, le jour, etc. Enfin, je pense que c'est une assez bonne moyenne et que je me suis reposé quand même un petit peu. J'ai poussé quand même un petit peu, je dirais, après la Galice, puisque au départ, la Galice, c'était 30-40 000 nautiques par jour, ce qui était très honnête. Et puis ensuite, j'ai eu ma période de descente du Portugal avec 144, 105 000. Voilà, il fallait, je voulais avancer. Et voilà, je voulais vous présenter ça, et parce que je sais que beaucoup de navigateurs s'interrogent du temps qu'ils vont mettre, des étapes. Et moi-même, je l'ai recherché, et donc j'ai pensé que c'était une bonne occasion de le présenter, de le montrer, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt pour la suite. L'INEA de la Conception, le départ. Motril. Garrucha. El Portus. Torrevieja. Et enfin, l'Isla de Benidorm. Voilà la baie de Gibraltar que je quitte.
bateau à moteur qui est derrière moi qui va me doubler et me fait flic parce que ça va secouer le bateau dans tous les sens. Voilà, comme vous voyez, il y a énormément de cargos. Là, c'est le port anglais. Voilà, c'est un pilote. Bonjour les amis. Eh ben écoutez, très heureux parce que je suis en Méditerranée. Je suis au moteur, mais ben, j'ai rencontré 5 voiliers là, dont un catamaran. Tout le monde a les voiles baissées. Il n'y a pas assez de vent. Et en fait, le vent est face à nous, le peu qu'il y a 3-4 nœuds. Voilà, donc je pense que derrière moi, vous voyez Gibraltar. Voilà. Tout est calme, tout est tranquille, je suis très content. Et je suis en direction du nord-est, Malaga. Je vais pousser, pour l'instant je vais pousser comme ça, on va voir. On va voir dans la journée comment ça se passe. Et comme je suis assez reposé, peut-être que je lèverai aussi la nuit pour avancer. Voilà, j'espère que ça va se bouger avec la caméra, tout va bien. En tout cas, merci beaucoup de vos encouragements et de me suivre. Voilà, bonne matinée à tous. J'espère qu'on va les revoir. Parce que moi je pense qu'il faut quand même en parler. J'ai une écoute permanente sur le canal 16 des secours en mer. Donc j'ai une VHF portable et une VHF fixe. Les deux sont sur le même canal. Et pour la deuxième fois, je viens de recevoir un message d'urgence en fait. La première fois, c'était au large de Gibraltar avant d'y arriver. Et dans ce cas-là, le silence radio doit se faire sur ce canal et donne toutes les indications sur l'alarme. Donc c'était avéré que c'était une fausse alarme. Et bien, tant mieux, le cargo en question avait envoyé le message sans le vouloir parce qu'il y a des procédures automatiques. On appuie sur un bouton de 5 secondes et l'alarme se déclenche. Bien. Donc ça s'était très bien terminé. C'était un cargo Carlos 3, je crois me souvenir. Enfin bref, voilà. Mais maintenant, là, je viens donc de recevoir le deuxième important. Et en fait, les explications en anglais et en espagnol de la station de Malaga indiquaient donc un bateau à la dérive avec 15 personnes à bord. Sans doute des migrants. En indiquant les coordonnées spatiales, coordonnées, même si c'est la longitude et la latitude. Mais je les ai pas notées, elles ne sont pas du tout dans mon secteur, puisque moi j'ai une visibilité vraiment extrêmement grande, et au loin
au loin, j'ai plusieurs cargos. Donc si ce bateau de migrants se trouve de l'autre côté des cargos le prendront en charge ou les secours en mer de Malaga. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que c'était l'occasion de vous dire aussi que parfois il y a une organisation des secours en mer qui est assez pointue, même très pointue et donc c'est pas qu'ils font pas s'en faire, mais je veux dire on a quand même des assurances derrière, pas les assurances papier, mais des assurances il y a du monde qui écoute, qui surveille et qui est prêt à intervenir. Voilà. Et là, c'est vrai que je me trouve dans une zone quand même de passage de migrants, parce que j'ai quand même vu le Maroc à vol d'oiseau très très près. Et là, voilà, il y a 15 personnes qui sont sur l'eau à pas savoir quoi faire. Alors j'espère que ça se terminera bien. En général, on est averti par la radio parce qu'il peut y avoir des bateaux qui se déroutent, ceux qui sont proches. Et donc, ma foi, il faut qu'ils puissent rentrer sur leur cap si les choses sont résolues. Voilà, c'était une petite aparté pas trop réjouissante, mais il faut tout et c'était l'occasion de dire. Et non, je ne ferai pas demi-tour, même si il y a plein de choses que j'aurais pu approfondir sur la géographie et sur les paysages et sur tout ce que j'ai vu. Et je le ferai sans doute un peu plus tard. Mais là, j'ai quand même hâte de rentrer. Ça fait 5 semaines que je suis parti. Et j'estime à 2 à 3 semaines encore de trajet. J'espère plutôt 2, 3. Et si je peux, un peu moins. De toute façon, je vais naviguer toute la nuit, là, je pense, pour avancer. Voilà, à plus. Là-bas, c'est Malaga. Bien, on a une fin de nuit qui fait satisfaisante parce que vous n'entendez plus le bruit du moteur. Et c'est extraordinairement silencieux, agréable quand on marche à la voile. En plus, droit sur le lever du soleil et je vais vous montrer ça. Voilà, c'est moi qui suis en contre-jour. Vous voyez les voiles et c'est super. On n'entend que le bruit des vagues. Une nuit à naviguer et à veiller. J'ai pu dormir une petite heure. Voilà. Donc direction Almeria.
crois qu'on fait la course pour avoir une place au mouillage. Je vais à Motril. Bon, il va plus vite que moi, mais je vais accélérer, on va voir. Allez, salut les amis. J'ai eu peur de manger dedans. Ben voyez pour ça, pourquoi. Et voilà. Au revoir Motril. Bon, ben, je vais aller voir si ça fait à glagla ou à gloglo. J'espère à gloglo plutôt que à glagla d'ailleurs. Allez, à plus. C'est à glagla. C'est excellent. Bon, là où l'a fait tomber le téléphone. Excellent. Je vais y retourner avec le masque. Voilà, donc j'étais au mouillage droit devant nous là. Sur la plage, voilà. Qui est assez large, donc c'est agréable. Bon, on n'a pas de souci à se faire avec les rochers, tout ça. Et puis là, voilà, on a un joli coin et le joli village qui s'appelle El Negro. Voilà, qui est tout blanc en fait. Et je trouve ça splendide avec la Sierra Nevada derrière. Enfin, du moins, je crois que c'est la Sierra Nevada toujours. Et là, c'est magnifique. Donc là, je suis sur la route pour aller jusqu'à Carthagène, mais je vais m'arrêter à Garrucha avant et j'y passerai la nuit. Et je ferai mes courses aussi, voilà, des fruits frais et de l'eau, enfin tout ça, quoi. Voilà, à plus. Bon, me voilà arrivé à la marina. Alors ici c'est 3 en 1. On a le port de pêche devant moi là,
la marina un peu plus loin où je suis installé. Et puis le port commercial là, avec un gros cargo derrière. Voilà, que je détaillerai une autre fois. Voilà. Salut à tous. Et voilà. Donc au revoir. Au revoir Garoucha. Et maintenant, direction Cartagena. El Portus, à côté Cartagena. Me voici en passe de passer le Cabo de Palos. Voilà, qui est juste devant nous. On a une petite plage. Il n'y a pas grand chose autour, hein. Les gens viennent spécialement. Voilà. Je croise une goélette qui, comme moi, est au moteur. Et derrière moi, je ne sais pas si on va le voir, on a 3 autres voiliers en fait, et tout le monde est au moteur. Voilà, c'est malheureux. Voilà, je suis à Torrevieja dans l'avant-port. Donc il y a plein de bateaux au mouillage en fait. Voilà. Qui plus est, j'ai croisé la Guardia Civile qui se faufilait entre les bateaux au mouillage. Donc voilà, et ils en ont renvoyé aucun, donc il n'y a pas de raison qu'ils me renvoient moi. Voilà. On a plein de gens qui se font griller, notamment les fesses par exemple, en face de nous.
bon, Benidorm. Voilà. Je suis fatigué. J'ai beaucoup accumulé ces temps-ci et j'arrive pas bien à récupérer. Et quand je dors bien, je me réveille quand même 4 heures du matin, alors c'est pas très bon. Voilà, alors je vais essayer d'aller sur cette île là. Ah mais il y a des bateaux déjà. En fait il y a normalement 4 bouées de mouillage. Je vois déjà 2 mâts et 2 trucs blancs. J'ai bien peur que ce soit plein. On est déjà en pleine saison. Enfin, je vais voir. A plus. Donc voici l'île de Benidorm. Et c'est une île, c'est la maison des mouettes. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous pouvez agrandir peut-être l'image. C'est plein de mouettes. Alors on entend un générateur électrique. C'est le générateur du restaurant qui est là. Voilà. Et l'île est assez petite. Hein. Voilà. Et elle a quatre bouées où s'accrocher. L'ancrage est interdit. Voilà, Benidorm en face. Franchement, ça donne pas envie quand on voit ça. Et les voisins espagnols. Et voilà. Ah, il y a une bouée qui s'est libérée. C'est la fin de cette vidéo. Il ne nous reste plus qu'une dernière pour finir mon trajet jusqu'à Empuria Brava. Donc la prochaine fois, Benidorm, Empuria Brava, sur la Costa Brava. À bientôt!